Les Postos, c'est parti pour la réaction de Nono sur le tirage au sort du Paris Saint-Germain. Nono, le Paris Saint-Germain sera avec la Juventus, le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa. Groupe assez homogène. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Retour d'Adrien Rabiot et de Ángel Di María quelques mois après son départ du PSG au Parc des Princes. Rabiot et Di María de retour au parc. Et peut-être un troisième joueur sera de retour au parc aussi. On en parlera en fin de vidéo. Que penses-tu de ce tirage au sort, Nono? Est-ce pour toi un tirage facile, compliqué ou assez moyen? Pour moi, c'est un tirage assez clément. Bon, malgré tout, on aura un gros choc PSG-Juve. Attention à Benfica, qui est quand même un club légendaire. C'est un tirage assez clément, où je pense qu'on va s'en sortir quand même et qu'on finira premier de ce groupe. Alors, est-ce que le PSG a l'obligation de finir premier dans ce groupe? Ah oui, obligation. Moi, je pense qu'on est quand même au-dessus. Et ce n'est plus la Juve d'antan. Donc, je pense que a priori, on finit premier de ce groupe. Alors ça va être intéressant, Nono, notamment ce match contre la Juventus, parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain a un nouveau système de jeu, très offensif, avec peut-être pas autant de possession de balles qu'on avait sous l'époque de Blanc par exemple, mais on sait quoi faire du ballon, on presse, et ce serait intéressant de voir dans ce système de jeu-là un match contre la Juve, une équipe italienne, qui quand même est plus défensif que les autres équipes. Je suis d'accord avec toi, Sacha. Attention au catenaccio italien. Donc, c'est jamais facile. Il joue derrière, on le sait. Donc, ça va être ça va être vraiment un test qu'on va voir qu'est-ce qu'on peut faire contre vraiment une équipe défensive. Alors, le match contre... d'ailleurs, quelle réaction as-tu et qu'est-ce que ça te fait de revoir Di María et Adrien Rabiot au Parc des Princes? Là, ça va être les retrouvailles. Et puis, on va voir ce qu'ils donnent à la Juve. Si on a bien fait de les vendre, si on a bien fait de laisser partir Di María. T'en as vendu aucun, Nono. T'en as vendu aucun. Rabiot et Di María sont partis libres. T'en as vendu aucun. Pardon, excuse-moi pour la formule. Ils sont partis libres les deux. Donc, attention à Di María, attention à sa patte gauche quand même. Il est capable de tout, ce joueur. Mais malgré tout, je suis assez confiant. Alors Nono, j'avais dit peut-être qu'un troisième joueur sera présent et de retour au Parc des Princes. Il s'agit de Moïse Kean aussi, s'il ne quitte pas la Juve. Lui aussi fera son grand retour au Parc des Princes, Nono. Oui, Moïse Kean en plus. Donc, ça s'appelle les retrouvailles, tout simplement. Et les retrouvailles ne sont pas terminées parce que normalement, à 99,99%, un quatrième Parisien sera aussi présent et de retour au Parc des Princes avec la Juve. On en parle dans quelques instants. Les Postos, c'est l'information, grosse information après ce tirage au sort. Alors pour l'instant, Nono, l'ordre des matchs n'a pas encore été communiqué par l'UEFA, donc il va falloir attendre un petit peu. Donc on verra. Quel avis as-tu sur les autres adversaires, Benfica et surtout le Maccabi Haïfa? Maccabi Haïfa, c'est peut-être le club le plus faible de tous les clubs qualifiés en Ligue des Champions. Donc là, j'ai pas trop d'inquiétude. Mais Benfica, attention, club légendaire, stade de la Luz, 80 000 personnes. Attention, faudra être sérieux. Alors voilà, je me suis trompé dans mon débrief. J'ai confondu le stade du FC Porto avec le stade du Benfica. J'ai dit le Dragao. Non, Dragao, c'est le FC Porto. C'est le stade de la Luz à Benfica, c'est bien ça. La Luz, ouais. Voilà. Et il n'y a pas 80 000, je crois qu'il y a 100 000, un truc comme ça. Mais je crois qu'ils ont diminué le nombre de places. Enfin, c'est possible, 80 ou 100 000. Alors voilà, normalement, tu dois finir premier, on est d'accord. Là, je suis absolument d'accord avec toi. Pour moi, alors on va dire encore Nono, il est très optimiste, mais je pense quand même qu'on est au-dessus. Moi, je pense que j'ai confiance. On verra s'il change de système. Est-ce que tu penses que contre la Juve, qui joue plus défensif, il peut changer de système contre la Juventus? Moi, je pense qu'il ne changera pas contre Benfica et Haïfa, mais il y a une possibilité peut-être, si c'est à la Juve là-bas, peut-être de changer de système. Peut-être c'est possible. Je suis d'accord avec toi. Ça va être un match tactique entre Allegri et Galtier. Tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Donc,
un groupe assez homogène, hein, contrairement au groupe de la mort, par exemple Inter, Barça et Bayern de Munich. Lewandowski qui va faire son retour au FC Bayern de Munich. Donc ça va être intéressant de voir ça. Bon, Nono, très clairement, j'ai été aussi assez étonné de nouvelles règles du tirage au sort, parce que même pas ça avait commencé qu'on nous expliquait que le PSG ne pourrait pas tomber sur lui, alors qu'avant, précédemment, lors des années précédentes, tu pouvais rencontrer n'importe quelle équipe du chapeau 2, à part si tu faisais partie du même pays, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, voilà, là maintenant, tu en rencontres 4 possibles, et les 4 autres, tu les évites. C'est encore une nouvelle invention de l'UEFA, qui n'est jamais à court d'idées, hein, Nono, hein. Ah, ben, ils sont jamais à court d'idées. Puis je t'avoue que bon, c'est toi qui m'en as averti parce que j'avais même pas fait attention. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est un genre de système que je comprends. Mais j'ai rien compris. Quand ils ont annoncé et quand ils ont enlevé les boules des chapeaux 1, ils nous expliquaient que le PSG ne pouvait pas rencontrer le Barça, le machin, le bidule, que Marseille ne pouvait pas rencontrer le Real, le machin, le bidule, on savait pas pourquoi. Bref, c'est une nouvelle invention, haut de tableau, bas de tableau. Bientôt, on ne va plus rien comprendre, Nono, hein. Ben, j'espère que c'est vraiment une nouveauté cette année, qu'on dise pas de bêtises. Ah oui, Mais c'est une nouveauté de cette année. Je m'interroge là-dessus. Non, c'est une nouveauté de cette année, hein. Eh ben, ok, Sacha. Voilà. Alors direct dès le début, ils nous ont dit le PSG ne tombera pas ni contre le FC Barcelone ni contre Liverpool. Alors déjà, j'ai pas compris. Voilà, bon bref. Au haut du tableau, C'est pour ça, excuse-moi, je t'interromps, c'est pour ça qu'il faudrait un tirage intégral. voilà. Le point final. Bah, comme avant. Haut du tableau, bas du tableau, maintenant c'est la nouvelle règle et le nouveau fantasme de l'UEFA. Bon, alors Nono, première fois que le PSG et la Juve s'affronteront en compétition officielle, hein, depuis la Supercoupe 97, victoire 6 buts à 1 des Italiens. Alors voilà, c'était 97, hein, j'ai hésité dans ma vidéo à moi, j'ai dit entre 95 et 96, non c'est en 97, où le Paris Saint-Germain avait pris 6 buts à 1 au Parc des Princes. Nono, est-ce que tu te rappelles de ce match? Et c'est vrai que ça avait fait mal, hein. Bon, moi je suis un ancien, je me rappelle, mais c'était plus du tout le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. La Juve à l'époque était au sommet de son art, donc il faut oublier cette histoire. Ouais, mais le PSG quand même, allez. C'est de l'histoire ancienne. Non, je peux pas te laisser dire ça parce que certes la Juve était au sommet, mais le Paris Saint-Germain n'était pas très loin. Le Paris Saint-Germain sortait d'une demi-finale de Ligue des Champions un an avant, avait gagné la Coupe des Coupes. Je suis pas très d'accord avec toi sur ça, mais bon, chacun son avis. Alors on a parlé du retour d'Angel Di Maria, d'Adrien Rabiot, de Moïse Kean, mais Nono, l'équipe nous informe il y a quelques minutes, accord total Paris Saint-Germain-Juventus pour Leandro Paredes, prêt avec option d'achat obligatoire, je précise bien obligatoire, de 15 millions d'euros. C'est-à-dire qu'à la fin de saison, la Juventus devra verser 15 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Est-ce que Paredes, vendu 15 millions, c'est une bonne affaire? Je suis un peu déçu par le prix. Bon, ben, ils ne voulaient pas le garder, donc contentons-nous des 15 millions d'euros. Mais par contre, mon petit doute maintenant, on va se retrouver contre 4 joueurs, éventuellement anciens joueurs du PSG. Attention, les anciens joueurs veulent toujours briller avec leur nouveau club contre leur équipe d'avant. Très très bonne analyse, Nono, tu fais bien de le faire remarquer. Angel Di Maria, qui n'a pas été gardé, va être revanchard. Adrien Rabiot va être revanchard s'il est titulaire. Moïse Kean, peut-être un peu moins, vu qu'il ne fait pas trop partie de l'équipe titulaire. Et là, Leandro Paredes va avoir très clairement l'écro. Alors là, c'est très clairement chaud, là, Nono, hein, c'est très clairement chaud. 4 joueurs parisiens de retour au Parc des Princes, ou même de retour contre le PSG, ça va être incroyable. Attention, le danger peut venir de là. Attention, c'est 4 internationaux, c'est pas des pipes les mecs quand même. Donc faudra faire attention. Et puis c'est des joueurs qui sont assez jeunes, hein. Paredes il est assez jeune quand même, il a même pas 30 ans. Moïse Kean est très jeune, Rabiot a que 25 ou 26 ans. Di Maria a déjà marqué avec la Juve, donc je pense que c'est des joueurs qui vont être très revanchards et qui vont tout donner. Et il va falloir que le PSG se prépare à ça, il va pas falloir oublier que ces joueurs-là étaient au Paris Saint-Germain il y a très peu de temps. Eh ben je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc qui dit départ de monsieur Leandro Paredes dit arrivée d'un nouveau milieu de terrain. Je pense que là maintenant tu vas avoir les liquidités pour faire Fabian Ruiz ou peut-être un autre milieu, donc peut-être une annonce ce soir
ou demain on sera là bien évidemment. Mais là voilà, c'est vrai que là 4 joueurs parisiens de retour au Parc des Princes et contre le PSG peuvent changer réellement beaucoup de choses. Il va falloir que Galtier et que tout le monde s'y prépare. Et ça risque vraiment d'être une double confrontation très intéressante. Nono, je te laisse le mot de la fin. Ah ben ça va être un choc, ça va être un choc, et ça va être vraiment le premier gros test tactique pour Galtier, surtout contre Allegri. Et ben voilà les postos, Benfica, Juventus de Turin, Maccabi Haïfa pour le Paris Saint-Germain. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Paredes vendu à la Juve 15 millions d'euros. Moïse Kean avec Paredes, avec Rabiot et Di Maria qui seront de retour au Parc des Princes et qui seront sûrement revanchards. On risque de voir deux belles confrontations et il ne faudra pas non plus sous-estimer le Benfica et le Maccabi Haïfa. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.